Viens, Maurice. Regardez, vous savez, alors j'étais à l'école biblique et je parlais en premier de Jésus. J'ai demandé aux étudiants, je dis, mais qui parmi vous veut ressembler à Jésus? Tout le monde a levé la main. J'ai dit, mais c'est fabuleux. J'ai dit, vous imaginez, Jésus était Dieu. On est d'accord? Il est descendu sur terre, sous forme humaine. Jésus arrive à Gethsemane. Il se rend compte que mais, le gars, il est populaire. Les gens viennent le chercher pour le faire roi. Il fuit. Donc, il est tellement populaire qu'il secoue le système jusqu'au palais en tremble. Jésus, c'est incroyable. Il a 33 ans. Il va à Gethsemane. Il ne prie pas pour une protection. Il prie pour obéir. Il prie pour mourir. Aïe, 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 aïe. Il prie pas pour vivre. Il prie pour mourir. Pourquoi? Parce que sa mission était de mourir. Donc s'il avait fait tout ce qu'il avait fait, il n'aurait pas été consacré. La vraie consécration était la mort et non la vie. Et il dit non ma volonté. C'est-à-dire c'est le niveau de la Bible où Jésus me fascine. Et il dit non ma volonté, mais la tienne. Non la mienne, mais la tienne. En d'autres termes, si c'était moi, la gloire est trop belle, je ne la quitte pas. Mais comme c'est toi, je la laisse. Je pars pour toi, pas pour moi. J'ai dit à ces gars, j'ai dit, est-ce que si vous prenez la parole de Jésus, vous vivez, vous avez la gloire, vous avez le succès, vous avez l'argent, vous avez des trésoriers, vous êtes fameux, et on vous dit ne vous mariez pas. C'est là ils ont dit, j'ai dit, Quand ils ont dit, j'ai dit, j'ai dit, vous voyez, il a fait tout ça sans se marier. C'est pas qu'il n'avait pas de zizi, il en avait. Mais il a fait tout ça sans se marier. Et la Bible dit, il fut tenté de toutes sortes de manières. Donc il a résisté pour honorer celui qui a le pouvoir de la consécration. Luc 9, versets 23 à 26. La Bible dit, puis, c'est Jésus qui parle, qui s'adresse ici, il dit, c'est à tous, il le dit à tous, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Nous continuons. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Sa parole est bénie au nom suprême de Jésus et nous disons tous Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors nous parlons du pouvoir de la consécration. Je sais que nous avons, parce que nous sommes dans un monde charismatique, été habitués au mot consécration. Mais il me plaît ce matin, par l'assistance du Saint-Esprit, de l'apporter avec un angle nouveau nous permettant de saisir la profondeur que dit le pouvoir qui est rattaché à ce saint mot appelé consécration. Notez ceci, la dimension à laquelle Dieu t'utilisera dans la vie ne dépendra pas de lui, mais de toi. La dimension à laquelle Dieu t'utilisera dans la vie ne dépendra pas de lui, mais de toi. Donc Dieu va t'utiliser, ça ne dépend que de toi. Mais dans la dimension à laquelle Dieu va opérer au travers de ta vie, ne dépend pas de Dieu, ça dépend de Dieu, de toi. Parce que Dieu veut se servir de chaque personne qu'il a appelée à lui pour dans des dimensions extraordinaires. Mais cependant, la dimension d'exploit au travers de ta vie dépend de toi. Et ensuite, notez aussi ceci, la consécration est un levier indispensable pour compter parmi les personnes qui vont figurer au panthéon de la foi. Donc, la consécration est un levier indispensable pour compter parmi les personnes qui vont figurer au panthéon des héros de la foi. Donc, des personnes que Dieu va citer en disant « je suis fier d'eux ». La consécration est indispensable. C'est un levier indispensable. Vraiment indispensable. Ok? C'est très, très important. Alors, notons certaines définitions. Nous parlons de la consécration. On va définir le mot consécration en deux. Premièrement,
La consécration, c'est la séparation du péché. Ça, c'est tout ce que nous connaissons souvent trop bien. La séparation du péché. Une mise à part pour être utile à Dieu. Une mise à part pour être utile à Dieu. On dit donc que quelqu'un se consacre quand la personne se sépare du péché. Et une mise à part pour être utile entre les mains de Dieu. Cependant, il me plaît à cette étape de cette définition d'aller dans une autre définition. Le péché n'est pas simplement la mauvaise chose que je fais, mais est aussi la bonne chose que je ne fais pas. Donc, un péché n'est pas simplement le fait d'avoir transcendé la loi, mais aussi ne pas obéir à la voie. Donc, tant que je peux transcender la loi, mais je peux aussi désobéir à la voie. Et cette voie ne figure pas dans la loi, mais c'est une injonction venue directement de celui qui m'a appelé. C'est aussi appelé le péché. C'est très important. Et donc, il faut bien comprendre que ta mise à part va affecter ta productivité. Tu ne peux pas être utile entre les mains de Dieu si tu ne sais pas te mettre à part. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Et je vais vous dire, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, tout à l'heure je vous parlais de mon frère connu il y a près de 20 ans. Donc c'est quand même une expérience, une certaine course courue avec un certain nombre de temps. Que si vous n'êtes pas quelqu'un de consacré, votre productivité va être vraiment limitée. Vous n'allez pas être productif. Et Dieu ne pourra pas se déployer dans sa plénitude, dans toutes les facettes qu'il voulait au travers de ton être sur la terre des hommes. Donc c'est important d'être consacré entre les mains de Dieu pour vraiment atteindre un certain niveau de productivité. Donc, en d'autres termes, ta consécration va affecter tes résultats. Il y aura des résultats différents parce que tu es consacré. C'est très important. La grâce à elle seule ne suffira pas. L'apôtre Paul dit, par la grâce, j'ai travaillé. Plus que tous, non pas moi cependant, mais la grâce qui est en moi. C'est vrai que tout est grâce, mais cependant la grâce impulse une dynamique de travail, de consécration, d'abnégation, de dédicace pour accomplir la mission pour laquelle cette grâce est descendue sur toi. Donc c'est vraiment bien. Avoir de l'argent, avoir du succès aux yeux des hommes dans son entreprise, etc., ne valide pas la consécration à Dieu. Eh bien oui, je peux avoir de l'argent, je peux avoir du succès dans mes entreprises, je peux avoir de la promotion en société, ne veut pas dire que je suis consacré. Il y a bien des voies par lesquelles les gens passent pour obtenir ces choses apparentes. Mais encore, je vais vous dire ceci, pour moi, le chemin qui te mène à quelque chose est plus important à la chose à laquelle elle mène. C'est-à-dire, si tu as eu une promotion, j'aimerais bien savoir comment. Si tu as gagné de l'argent, j'aimerais bien découvrir le chemin. Tant que Jésus n'est pas le chemin qui t'a mené à ça, eh bien la Bible dit, ça ne sert à rien de se perdre soi-même. Si tu n'as pas porté ta croix au préalable, alors tout ce que tu as entre tes mains, ça ne vaut rien du tout. Alors totalement rien. Et ça fait une partie des discours qu'on n'entend pas souvent. Et moi je serais coupable devant Dieu de ne pas le tenir parce que j'ai un parcours, j'ai une histoire. Et je sais d'où Dieu m'a tiré. Et je ne monterai pas un autre chemin que celui par lequel Dieu m'a fait passer. Parce que c'est celui-là qui est le chemin qui porte des fruits. Que Dieu m'a montré. Jésus m'a apparu 3 fois et il m'a dit regarde à moi. Et ce que je montre, c'est ce que Jésus m'a montré. Alors nous avons une génération de personnes qui pensent qu'ils peuvent donner 15% de leur vie à Dieu et avoir 100% de Dieu. Vous vous trompez. Vous vous trompez sérieusement. Jamais Dieu n'utilisera une personne à 100% qui s'est donné à 10%. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Et Jésus a dit, et c'est quelque chose de puissant. Il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. En d'autres termes, si le serviteur a vu le maître prier, et que le serviteur ne veut pas prier, mais veut avoir les résultats du maître, il est en train de dire qu'il est plus grand que le maître. C'est impossible d'avoir des résultats qui surpassent ceux de ton maître si tu ne payes pas le prix que le maître paye. Ce n'est pas logique, c'est spirituel. C'est très important de le comprendre. C'est vrai que tout est grâce, mais il faut bien comprendre que la grâce met une exigence sur ta personne. La grâce, bien qu'elle soit gratuite, va te demander de payer un prix. Ça, c'est clair et net. Et c'est un prix qui devrait être jouissif de par l'amour de Dieu répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment important que chacun d'entre nous le comprenne. Très important.
Donc, se consacrer à Dieu, c'est aussi, en deuxième définition, se dédier pour la raison de notre existence, se dédier, se dévouer pour la raison de son existence. Je suis consacré parce que je suis dévoué à la cause, une dévotion, voyez-vous, une dédicace personnelle à la cause pour laquelle je suis né. Et c'est pour ça que Jésus, à l'âge de 12 ans, il dit à ses parents, laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Donc, le résultat qu'il a, c'est quelque chose de puissant. 18 années d'une consécration, d'une dédicace, à lui-même étudier la parole qu'il est dans les Écritures, à aller poser des questions aux principaux sacrificateurs. 18 années de formation pour 3 ans de ministère. Vous ne pouvez pas connaître un succès remarquable si vous n'êtes pas dédié pour la cause à laquelle Dieu vous a appelé. C'est impossible. Oubliez. Oubliez. Le drame, c'est que dans le monde charismatique, nous sommes séduits par le sensationnel, par les émotions, par la flatterie. Mais soyons des personnes conséquentes et réfléchies. Combien de personnes, par imposition des mains, sont tombées par terre, sont devenues des personnes importantes dans la société? On le voit tous les jours. Ce n'est pas possible. Vous ne réussissez pas parce qu'on vous a imposé les mains, simplement. C'est pas vrai. Parce qu'on vous a mis l'encens d'huile sur la tête, c'est pas vrai. Non. Vous ne réussissez pas simplement parce que vous êtes venu avec votre dîme devant l'autel. C'est pas vrai. Il y a d'autres choses que Dieu demandera et exigera de vous qui vous permettront de pouvoir avoir des résultats quantifiables. Et je vais vous dire que vous devez barrer de votre définition réussie comme les mondains. C'est pas vrai. Que parce que j'ai des voitures, j'ai des maisons, Dieu approuve mon ministère. Qui vous a dit ça? Il y a bien des games, des jeux, des trucs terribles que les gens font pour avoir ce qu'ils ont. C'est pas ce que j'ai qui détermine que Dieu est avec moi ou pas. C'est pas vrai du tout. Alors pas du tout. Sinon les trafiquants de drogue seraient les premiers bénis de la terre. Mais non, ils vont aller, s'ils ne se répandent pas, pourrir en enfer avec tous leurs avoirs. Nous sommes des êtres spirituels. L'or et l'argent appartiennent à notre Père et nous n'allons pas servir Dieu avec les méthodes du diable. Impossible. Si j'appartiens à Dieu, je dois emprunter ses voies, quel que soit le prix à payer. Jésus a dit, si quelqu'un, c'est-à-dire au conditionnel, on n'est pas obligé, il dit si. Donc ça veut dire si quelqu'un veut venir après moi, si c'est ta décision. Si c'est ce que tu veux, alors il dit, tu dois renoncer à toi-même. Donc la première étape de la consécration, c'est la renonciation à soi. Je dois renoncer à moi-même. Mais qu'est-ce que c'est renoncer à soi-même? Renoncer à ses plans, renoncer à ses projets, renoncer à ses objectifs personnels. Parce que si longtemps que ce que je veux atteindre comme objectif ne correspond pas à l'agenda de Dieu, eh bien je ne suis pas dans la consécration. Et il dit dans Ephésiens 2, verset 10, vous êtes mon ouvrage. Ok? Vous êtes mon ouvrage, ayant été récréé en Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance. J'ai préparé d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc, Dieu dit, il a préparé des œuvres d'avance afin qu'on les pratique. Alors maintenant, si tu dis, ok Dieu, c'est vrai, hein, tu as voulu que je sois un grand architecte, mais moi vraiment, l'architecture ne me plaît pas, je veux m'essayer plutôt à la peinture. Eh bien, tu es en train de dire à Dieu qui n'est pas intelligent, qui n'est pas sage, qu'il est un petit idiot, qui essaye de manipuler ta vie et que bon, tu vas dire à Dieu, Dieu viens, 6 mois, je vais faire la peinture et tu béniras ma peinture. À partir de ce moment, Dieu n'est plus Dieu. C'est toi qui deviens Dieu. Alors Dieu devient le marabout qui bénit tes projets. Et c'est comme ça que beaucoup de croyants sont. Ils n'ont aucune crainte, aucune révérence en ce qui concerne les plans dans lesquels ils s'embarquent. Dieu est-il au départ? Dieu est-il celui qui initie ce que tu fais? Et ça, je vais te dire, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui a 25 ans de foi pour entendre Dieu te parler. Tu as juste besoin d'avoir un cœur pur. Ah oui, un cœur pur. Tu as juste besoin d'avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc tout dépend de ta motivation, du battement de ton être. Es-tu en train de servir Dieu ou veux-tu te servir de Dieu? Et ça, au fond de toi, tu devrais avoir parfaitement la réponse. Une réponse claire et tangible. Une réponse honnête. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour. Et ça, j'aime bien, chaque jour. Donc, ça veut dire que la consécration exige une discipline quotidienne. Un rituel de 24 heures. Ce n'est pas une période de jeûne, mais c'est un vécu quotidien. On n'est pas dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle. Un vécu quotidien. Une consécration par la qualité de mes appels.
dans le répertoire téléphonique, consécration dans tous les domaines, dans mon système de pensée, dans mes paroles, une consécration, qu'il renonce à lui-même. Il s'échappe chaque jour de sa croix. Donc il y a une croix quotidienne à porter. Ça veut dire que, en fait, ce que Dieu te demandera de faire doit te coûter quelque chose. Elle doit, en certains moments, produire une forme de pénibilité. Et c'est ce qui est dramatique, c'est que nous avons des croyants aujourd'hui qui ne veulent pas souffrir pour l'évangile, qui veulent être dans leur zone de confort. Amen. Non, 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 non. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est chaque jour de sa croix. Chaque jour. Donc, c'est une affaire journalière, de tous les jours. Et si c'est une affaire de tous les jours, je te montrerai 2 choses à faire tous les jours qui vont t'aider. Premièrement, tous les jours, tu dois prier. Alors, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Ok? Écoute-moi très bien. Beaucoup de personnes se leurrent et pensent que le titre est suffisant pour fonctionner dans le royaume. Ce n'est pas suffisant. Vous savez que Jésus lui-même, vous imaginez un gars de 30 ans, puissant gars de 30 ans, puissant dans son ministère quand il le commence, et quand il atteint 33 ans, une popularité incroyable, tellement incroyable et tellement puissante que les gens viennent de partout. Quand Jésus est quelque part, mais c'est une émeute incroyable. Incroyable. Mais la clé de son ministère était basée sur un rituel quotidien, prier. Vous savez, il y a des choses secrètes qui font votre succès public. La prière. La prière. La prière. Vous ne pouvez jamais le faire sans prier. Demandez à Luc quand on a eu la réunion de Mercredi Miracle. Et là, vous savez, il y a des moments, même quand il m'arrive, en toute honnêteté, de baisser un peu les bras en ce qui concerne cette énergie spirituelle à déployer pour une certaine productivité. Alors, je le ressens. Et j'ai toujours dit aux gens, et je le dis encore, je crois au ministère d'intercession, mais jamais je ne mettrai mon ministère, l'église, mon appel sur les épaules d'autres personnes. Parce que Dieu ne les a pas appelés avec moi. Il m'a appelé seul. Donc je prierai pour moi. Je n'ai pas vu Jésus dépendre de l'intercesseur. Les intercesseurs ont dormi quand ils priaient pour sa vie. Donc moi je fais attention. Je fais attention aux intercesseurs parce qu'ils peuvent souvent dormir. Personne ne peut aimer ta vie comme toi-même. Personne ne peut prier pour ta réussite, pour le mandat que Dieu t'a signé comme toi-même. Et je vais te dire encore, même ta femme ne remet pas ton appel sur ses épaules. Oh, moi vraiment, ma femme, elle prie beaucoup, elle prie pour moi. Si ce n'est pas elle, tu devrais avoir honte. Parce que je te garantis, si tu continues comme ça, tu peux sombrer un jour. Tu peux sombrer un jour. Tu es appelé à porter ta maison par ta femme. Il faut que tu retrouves ta place. L'homme est la fondation, il est le socle. Est-ce que tu comprends ça? Ta femme peut dormir quand tu pries, mais toi tu dois rester debout. Aucune femme ne respecte spirituellement un homme qui est faible. À un certain moment, ce respect est forcé, mais elle n'a pas d'admiration. Parce que quand elle te regarde, tu es un peu fleque. Tu vois, elle ne sent pas que tu es quelqu'un de consistant. Tu vois? Donc c'est tous les jours. Quelqu'un dit après moi la prière. Encore la prière. Mais pourquoi tous les jours? Parce qu'il faut bien comprendre que la tentation est quotidienne. Donc je dois prier. C'est quoi ce Matthieu 26, verset 41? Je dois prier quotidiennement. Afin, voyez-vous, de ne pas succomber à la tentation. Donc ça veut dire qu'il y a des épreuves tous les jours. Alors, quelqu'un m'a dit, oui, mais homme de Dieu, mais c'est normal que vous priez tant. J'ai dit, heureusement que nous allons à l'église tous les jours. Mais vous allez en société. Vous êtes dans vos bureaux, où les femmes portent les jupes qu'elles ne portent jamais à l'église. Où elles s'habillent de manière à aller à la chasse à la tête de celui qui a percé. Où elles vont dans les bureaux pour chercher les gars qui viennent d'avoir une promotion. Et toi, tu penses que tu ne vas pas prier, tu vas t'en sortir. Ah, mon ami, tu t'es trompé. Il y a des femmes qui ont dormi au cimetière pendant 3 jours. Parce qu'elle a dit tout le monde, chacun se cherche à Abidjan. Elle a emprunté ses voies. Si tu n'es pas allé à Hindorabasata, ça peut être très compliqué. Je connais un homme qui s'est retrouvé au Nigeria avec une femme. Il a dit, appelez sa femme pour dire, je ne reviens plus. Il est allé au Nigeria. Il a d'abord accompagné au Bénin. On l'a attaché en sa présence. Ils ont terminé au Nigeria. Il a viré son salaire. Il fait télétravail.
Alors quand on a posé telle question devant le procureur m'a appelé, il m'a dit, on fait comment? J'ai dit, ça c'est du ressort de ce qui vous dépasse. Le droit n'intervient pas ici, mais l'autorité de Dieu peut intervenir. Je déclare sur ta vie que là où la sorcellerie a manipulé, alors que maintenant le cadenas mystique soit ôté au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Quelqu'un dit quotidiennement, encore quotidiennement, je dois prier. La deuxième chose qu'il faut faire quotidiennement, c'est de te séparer des mauvaises compagnies. Quotidiennement. Je dis bien quotidiennement. N'acceptez jamais dans votre périmètre les personnes qui sont en train de siffler dans vos oreilles des venins de destruction. Vous savez comment la rébellion a commencé? Pas par la rébellion, mais par des murmures. Vous terminez une réunion, il y a toujours des gens qui sont toujours en train de dire, est-ce que tu n'as pas trouvé que? Est-ce que tu penses pas qu'on devait faire? Est-ce que? Il n'a jamais rien fait. Mais c'est un grand conseiller. Rien, il n'a rien fait. Comment vous imaginez que le tiers des âges ont suivi quelqu'un qui n'a jamais rien créé? Quelqu'un qui était créé par son créateur, mais il conteste son créateur alors qu'il n'a rien fait. Les bavards sont capables de vous emporter loin. Très très loin. Des discours dans le vide. Mesdames, gardez vos oreilles scientifiques plus que jamais. Mettez le sang de l'agneau. Que les trompeurs et les vendeurs diligents ne viennent pas vous emballer. Je connais une femme qui a été emballée parce que le gars s'est fait passer pour le fils d'un prince. Et elle a cru qu'elle était arrivée sur la planète Terre, sur la planète Mars. Elle s'est retrouvée qu'elle était au sous-sol. C'était compliqué, c'était tard. Les vieux pères comme nous, on avait repéré le manège. Le nageur, son dos se voyait voir. Mais elle-même, elle était déjà dans l'eau, elle ne pouvait pas voir. Il faut avoir des gens qui peuvent t'aider. Donne-moi ton meilleur amen. Pourquoi je parle, tu te fâches? Dis encore amen. C'est pour ton bien que je parle, dis encore amen. C'est important de le comprendre, c'est important. Faites attention à vos oreilles. Les mauvaises compagnies, la dérive de la destinée. Dieu est terrible et puissant pour t'accompagner dans les voies. Mais Satan sait que le plan de Dieu, la consécration, la dévotion, c'est son plan. Alors qu'est-ce qu'il fait? S'il se rend compte que c'est une question d'argent pour laquelle tu pries, il te fait venir de l'argent. Est-ce que tu sais que Satan peut te faire venir de l'argent pour te faire dériver? C'est pour ça que Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde si c'est d'étudier lui-même? Ça veut dire que je peux gagner des marchés, avoir des contrats, avoir des promotions, mais me détruire. Donc Jésus l'a dit. Donc ça veut dire que si j'ai des marchés, ça ne veut pas dire que Dieu approuve. La preuve, revenons à Jésus, notre maître. Est-ce que Satan ne lui a pas dit, procède-toi devant moi, je te donne tes royaumes? Vous dites, petit, pourquoi tu as besoin de souffrir? Pourquoi tu vas passer par tout ça? Mais laisse tomber tout ça, tu n'as pas besoin. Viens, prends ça, calmement. Suis-moi, ton vieux pays est compliqué. Moi ici c'est simple. C'est du rapidos. Il n'y a pas de rapide. Amen. C'est plus rapide que Western Union. Allez, pas rapide. Amen, transfert rapide. Hein? Une église de percée rapide. Tu vas percer sans jamais porter ta croix. Non, ça dépend dans quelle église on est. Il faut payer le prix. Amen. Donc c'est important. Dis encore pour moi, c'est important. Et c'est pourquoi vous devez tout faire pour montrer aux gens le prix à payer. Ils ont prix à payer. Jamais la légèreté. Ils ont prix à payer. Hier, nous étions dans la cuisine et j'ai terminé de manger. On n'est pas aussi simple. Hein? Et donc, nous sommes allés et puis j'ai lavé mes mains. Et j'ai donc demandé le mouchoir. Et puis ma fille était là. Et elle a tendu la main. Je suis allé, j'ai pris un. Et puis j'ai coupé un, j'ai donné. J'ai dit, je coupe et je te donne parce que si c'est toi, tu allais prendre deux. Elle a commencé à rire, mais je suis sérieux. Elle allait prendre deux parce qu'elle ne connaît pas encore les notions d'économie restrictive que moi. Moi, Kavoya, elle allait prendre deux. Elle ne connaît pas comment ça coûte de pouvoir dépenser beaucoup d'argent parce qu'elle n'est pas passée dans la galère dans laquelle je suis passé. Donc je dois lui donner l'éducation d'un ancien galérien pour qu'elle comprenne la structure d'éducation restrictive et comprendre que les dépenses, n'importe comment, vous savez, c'est important, c'est très important, c'est très très important. Voyez-vous, c'est important. Donc c'est vraiment, faites attention à ça, faites très attention. Aujourd'hui, l'église évangélique est dans une grande séduction, énorme séduction. On veut percer, on veut avoir des voitures, on veut avoir de l'argent. Mais c'est super toutes ces choses. C'est super, mais je veux te dire, ne poursuis pas ces choses. Il faut chercher une chose, même pas Dieu. Cherche le plan de Dieu, même pas Dieu. Cherche son plan, cherche à accomplir sa raison. Parce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu. Oh Seigneur, je te cherche. Il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Comment? Il est en toi. Tu le cherches comment?
Oh non, oh, c'était puissant l'adoration. Alléluia. Baba, Seigneur. Ok, très bien. Je respecte les gens qui adorent longtemps, les gens qui prient longtemps. Mais mon problème, c'est qu'est-ce que tu fais après avoir prié et adoré. Donc si tu termines ça et puis il n'y a pas de résultat, frère, tu es dans la séduction. Tu ressembles aux disciples qui ont dit à Jésus, construisons une table ici, et puis toi et Pierre, Élie et Moïse, vous êtes là et on est là. Le tout n'est pas la contemplation de la gloire, mais c'est le but pour lequel on est dans la gloire. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu apportes à la société? Quelle est ta contribution dans ton secteur? Est-ce que ça bouge? Est-ce que les gens entendent parler de Christ? Est-ce que l'évangile avance? Est-ce que ça progresse? Est-ce que vraiment il y a une influence par ta vie? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que vraiment? Ce sont des questions essentielles. Sinon tout devient la séduction. C'est des questions essentielles. Nous existons pour accomplir les desseins de Dieu. Et ça c'est quotidiennement. Donc il faut se séparer de mauvaises compagnies. Ben, tu ne peux pas être au bureau. Non, les gens sont là. Oh là, il y a un film pornographique ici. Tu dis, tu viens aussi, tu vois. Mais tu es un enfant de Dieu. Non, attends, c'est terrible. Là. Et tu viens, tu es là. Et puis tu viens à l'église. Et on te fait asseoir devant. Tu dois dire, pardon, excusez-moi, je vais derrière. Non, parce qu'en fait, tu ne peux pas comprendre comment ta position de devant est un discrédit jeté à la communauté. Parce que tu es en train de dire que nous sommes des plaisantins. Quand on voit ton visage alors que tu sais comment tu es en train de jeter de l'opprobre sur le royaume. Tu es en train de te moquer de la mort de Christ et de dire que l'église est une bande de flemmards. Ce que l'église n'est pas. Vous savez, il y a cette conscience qui doit nous habiter, la conscience de l'honneur du corps auquel nous appartenons. Quand vous êtes dans un corps, vous prenez conscience du corps. Là, vous êtes dans un corps, pas n'importe quel corps, le magistral corps, royal corps de Christ, qui exige de nous une certaine exemplarité dans notre conduite. À cause de Christ, à cause de lui, il y a une manière de faire, de se tenir. Donc je ne peux plus. Tu es une femme d'âme et tu es même marié en plus. Tu es au bureau, tu passes, ton patron tape tes fesses et puis vous riez, tu ris. Après, tu dis vraiment, mon patron là, il a des mauvaises blagues. Hein? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu vois, c'est terrible. C'est horrible. Tu vois, il y a des choses quand même. Parce que la consécration exige une manière de se tenir. Une manière de se tenir. Ce monde est en train de sommer de plus en plus dans la légèreté. Mais il faut un contrepoids des personnes qui disent, nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Même si nous sommes du monde. Nous sommes des filles d'Abraham, des dignes filles de Christ. Nous ne pouvons pas nous tenir de cette manière. C'est très honorable. C'est très important. Comment veux-tu que Dieu t'utilise si tu ne prends pas cet appel au sérieux? Tu dois prendre au sérieux, frères et sœurs. Ça doit te coûter quelque chose. Il y a un prix à payer que personne ne te séduise. Personne ne te séduise. Je vous donne quelques exemples. Vraiment en toute humilité. On a commencé cette église en 2007. Fin 2007. Bientôt 20 ans, 19 ans, 20 ans bientôt. Est-ce que vous savez que depuis 20 ans, je n'ai jamais été absent à l'église 2 dimanches d'affilée? 3 dimanches d'affilée, c'est jamais arrivé. Alors, 2 dimanches d'affilée, c'est peut-être 3 ou 4 fois depuis 20 ans. Frères et sœurs, vous comprenez, je peux me déplacer tous les jours, n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment. D'accord? C'est très clair. Donc, sans être soumis aux alinéas de non, je peux le faire. Mais cependant, je dis bien cette discipline, à cause de la conscience de l'appel. Demandez à ceux qui m'entourent, demandez à ma femme, demandez à ma fille, demandez à ma mère. Personne ne se souvient depuis qu'ils me connaissent et qu'ils m'ont vu servir Dieu qu'un samedi soir, j'ai été au lit la nuit. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Quand on me trouve en train de dormir, et puis le matin, oh, c'est culte, il y a culte. On m'a raconté l'histoire, je ne me moque pas, je ne me moque pas. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur. Alors, en semaine, il oublie qu'il a culte. Et puis, on l'appelle, pasteur. La chorale a dit, il a trop chanté. Il dit, il y a culte, il y a culte. Mon Dieu, il avait oublié qu'il y a culte. Qu'est-ce qui peut habiter ton cœur plus que le mandat, la mission que Dieu t'a assigné, les responsabilités qui sont les tiennes? Bien,
que tu sois à la chorale, que tu sois au protocole, que tu sois, quel que soit l'endroit, même en société, tu devras prendre ton travail comme un sacerdoce, travaillant comme faisant pour le Seigneur, avec engagement de cœur. Oh non, pasteur, je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Vraiment, je n'ai pas le temps. Et tu n'as pas le temps. Tu as un travail que je respecte, tu commences à 8h, tu finis à 18h, et tu trouves que tu es occupé. Et donc, que diront les gens comme nous alors? C'est encore à ce niveau que tu es et tu ne peux pas servir Dieu? Vraiment? Vraiment? Il y a de 8h à 18h, c'est tout ce que tu as comme occupation? Et tu ne peux pas servir Dieu? Et tout ton temps, qu'est-ce que tu en fais? Tu vois, c'est vraiment incroyable en fait. Ça va demander quelque chose. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Eh bien, il faut renoncer. Il y a tellement de choses à faire. Et on sacrifice. Amen. Depuis combien de temps ils étaient au mariage hier? Je n'étais pas au mariage. J'ai bien envie ils ont eu une belle fête, j'imagine. J'ai bien envie d'aller aussi à la fête le soir et puis de manger avec eux les soirs. Mais on est samedi soir et dimanche matin, et il y a un pléthore de personnes. Tu as invité ton ami, tu as invité ton patron. Viens à l'église, on va écouter la parole de Dieu. Et moi, je suis à la fête le soir en train de discuter le Michu avec les invités. Comment est-ce possible? C'est pas possible. Je ne peux pas. Même si je veux, je ne peux pas. Bon, l'exigence du fait que je suis un homme de Dieu ne me permet pas d'être à la fête à 23h, à minuit, et puis courir le matin. Non, c'est pas possible. Je dois me mettre à part pour respect de celui qui m'a appelé et ta vie. Dans le fait que tu rentres brûlant de cœur, engagé, passionné, béni, ce n'est pas accidentel. Ayant pris comme paye, il faut que ta vie puisse impacter la vie de quelqu'un d'autre. Qu'un prix soit payé, donne-moi ton meilleur amen. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il faut qu'un prix soit payé. C'est important. Ben, une journée assez lourde et chargée. Donc quand on a terminé de manger, c'était un peu tôt pour un repas habituel. Et donc tout le monde m'a dit, il faut te reposer un peu, ce qui était tout à fait normal. Il faut reposer le corps, Jésus même s'est reposé. Mais quand je suis entré dans mon bureau pour commencer à travailler, je commençais à prier. Frère, j'ai déjà prêché des milliers et des milliers de messages. Je peux prendre un, je me chauffe et puis je l'apporte. Mais sauf que mon problème est, quand je termine, comment je suis envers mon Créateur? Ai-je apporté au peuple ce que Dieu voulait que le peuple entende? Ai-je entendu ce que Dieu avait pour chacun d'entre vous? Ai-je reçu les paroles comme Dieu voulait que je les reçoive? Et ça, je dois attendre de lui. Donc quand il était 80, j'ai dit, oh Seigneur, le temps, il est vite passé. Je ne l'avais pas ressenti. J'avais envie de rester. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité de créer une influence dans une vie sans être resté dans sa présence. Et ça, c'est le prix à payer. Ça devient quelque chose de jouissif. Et c'est un honneur de savoir que nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Mais voyez, nous parlons de la foi. Moi-même, je suis un prédicateur de la foi. Et donc, nous pensons que la foi, c'est une science, une magie spirituelle qui nous permet d'accéder aux choses d'en haut. J'ai la foi, j'ai eu l'argent, j'ai la foi, j'ai eu les maisons, j'ai la foi. Mais nous comprenons la foi à la dimension puérile, c'est-à-dire infantile, à la dimension de bébé. Ce n'est pas la foi. Sans la croix, il n'y a pas de foi. Toute la foi est rattachée à la croix. Sans la croix, il n'y a pas de foi. Regardez depuis Abel, toutes les personnes qui ont manifesté la foi l'ont manifesté dans la perspective de la croix. Jamais juste pour avoir les choses. C'est une question de croix. Hébreux 11, verset 13. On va apprendre sur le verset 16. Oui, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Mon Dieu, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc ces choses qu'ils ont vues et saluées de loin, ce sont des personnes qui ont coopéré au plan. Ils ont espéré, ils n'ont pas vu, ils ont salué de loin. Ce sont ceux-là, à la mort de Jésus, qui sont sortis des tombeaux et qui ont marché à Jérusalem. Parce qu'ils attendaient la venue, mais on a dit reposez-vous. C'est vrai, vous attendez, mais reposez-vous. Saluez sa venue de loin. Quand il viendra, on va vous réveiller. Vous savez, il y a des gens qui payent un prix énormissime pour l'évangile. Un prix puissant. On a des populistes sur Internet. On a des gens qui payent des prix terribles, là, qui ne sont même pas connus des gens, mais qui payent un prix incroyable. Vous tremblez quand vous entendez le sacrifice que les gens consentent. Ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. J'avais 26 ans quand la carte mise sur le mur de ma chambre, j'étais en Sierra Leone et j'étais en train de dealer avec Dieu
pour savoir est-ce que Dieu m'enverrait. Je n'ai pas choisi la destination Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Hein. Jamais. Je voulais aller ailleurs. En fait, si on me demandait, je ne serais pas venu en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ça me semblait trop grand pour un si petit garçon comme moi. Ce n'était pas possible que je vienne ici. Alors j'ai entendu Dieu dire Côte d'Ivoire. C'était une pleine nuit où je parlais en langue. Seigneur, je vais où? Il dit Côte d'Ivoire. J'ai dit waouh. Alors je continue de prier Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un d'autre ailleurs me dit, j'entends Dieu me dire que là, la voix que tu entends là, c'est la voix de Dieu. Ah, vous comprenez? Donc, j'ai dit ok. Il me dit, mais cependant, je ne vais pas t'utiliser si tu ne me donnes pas ta famille comme offrande, sacrifice devant l'autel. Je ne peux pas t'utiliser si tu n'es pas séparé de ta famille. Moi, je ne savais pas ce qui allait arriver. Mon père, commissaire de police, était encore en vie. Ma mère aussi. Mais je ne savais pas que... Et mon père avait cru déjà. Et je l'ai conduit à l'évangile très tôt, après ma nouvelle naissance. Mais ma mère non, pas encore. Mais je ne savais pas que mon père partirait après. Et que j'allais être désigné le responsable de toute la grande famille. Mais Dieu me dit, donne-moi la famille en sacrifice sur l'autel. Alors j'ai dit, Seigneur, oui, j'accepte. Mais cependant, je voudrais te supplier que personne ne meure sans te connaître. Et j'entends Dieu me dire, je suis d'accord. Donc vous voyez, ce que j'ai demandé à Dieu, ce n'était pas l'argent. Et le temps me manque pour vous dire que Dieu m'a forcé pour me bénir matériellement. Je n'ai jamais demandé l'argent à Dieu. Jamais de la vie. C'était parce que je voulais. Je voulais Dieu. Je voulais sa puissance. Je voulais son notion. Je voulais prêcher. Et puis, demandez à Chambak, quand je le voyais, je vois les paralytiques marchent, les aveugles qui entendent. Dans notre voiture, ma conversation était, dis-moi, quel est le levier que tu actives? Comment ça se passe? Les choses de Dieu m'ont toujours fasciné, de voir Dieu travailler par les gens. C'est ce qui me fascine. C'est pas tant les voitures et les maisons. C'est pas tant ça. C'est des choses... Bien, c'est important, hein, mais c'est pas ça. Voyez-vous? Et donc 2 semaines plus tard, ma mère était devant la télé. Elle est tombée sous la puissance de Dieu, elle est née de nouveau. Et Dieu m'avait donné le signe que notre alliance marcherait. Et que ce serait bien. J'ai baptisé mon grand frère. Et l'évangile a commencé à avoir une percée sérieuse et redoutable dans la famille, à partir de cette alliance. Ma femme, ma grande sœur est mariée à un pasteur. Elle-même sert Dieu en tant que pasteur. Dieu a commencé, mais tout part d'une alliance secrète conclue par un jeune homme dans sa chambre, dans un pays étranger, disant, Seigneur, si tu le veux, je le fais. Voilà le prix. Vous voyez? Donc il y a ça. Dans verset 16, regardez, regardez verset 16. Et c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Donc alors, j'entends les gens dire, oh, moi je suis un père dans la foi. Regardez tout ce que j'ai. Le père dans la foi, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu as donné. C'est pas non, j'ai ces empires. Mais l'évangile t'a coûté quoi? Il y a des gens qui ont souffert pour l'évangile. Il y a des gens qui ont laissé leur vigueur, leur vitalité, leur force, leur énergie, leur réputation, leur sueur, leur sang, leur nuit pour l'évangile. Souvent même les enfants, parce qu'ils payent un prix. Mais tu dis, ouais, j'ai ça, je suis... Non, frère, non. Abraham ne s'est jamais inventé de ce qu'il possédait. Mais c'est ce qu'il a sacrifié qui était le plus important. Alors, ta femme est là, mais c'est pas grave, viens. Viens, mon fils. Regardez, vous savez, alors j'étais à l'école biblique et je parlais en premier de Jésus. J'ai demandé aux étudiants, je dis, mais qui parmi vous veut ressembler à Jésus? Tout le monde a levé la main. J'ai dit, mais c'est fabuleux. Qui veut être comme Jésus? J'ai dit, fantastique. J'ai dit, vous imaginez, Jésus était Dieu. On est d'accord? Il est descendu sur terre, sous forme humaine. Bon, Jésus arrive à Gethsemane. Il se rend compte que le gars, il est populaire. Les gens viennent le chercher pour le faire roi. Il fuit. Donc, il est tellement populaire qu'il secoue le système. Jusqu'au palais, on tremble. Jésus, c'est incroyable. C'est justement incroyable. Il a 33 ans. Il va à Gethsemane. Il ne prie pas pour une protection. Il prie pour obéir. Il prie pour mourir. Aïe, 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 aïe. Il prie pas pour vivre. Il prie pour mourir. Pourquoi? Parce que sa mission était de mourir. Donc s'il avait fait tout ce qu'il avait fait, il n'aurait pas été consacré. La vraie consécration était la mort et non la vie. Donc sa consécration passait par sa mort et non par la vie. Et il le savait. Il va, les gars, prions.
Et il dit non ma volonté. C'est-à-dire c'est le niveau de la Bible où Jésus me fascine. Et il dit non ma volonté, mais la tienne. Non la mienne, mais la tienne. En d'autres termes, si c'était moi, la gloire est trop belle, je ne la quitte pas. Mais comme c'est toi, je la laisse. Je pars pour toi, pas pour moi. Vous savez, il n'y a pas de consécration quand vous n'êtes pas en conflit entre votre volonté et celle de votre Père. Sinon, on ne parle pas de consécration. Aujourd'hui, pourquoi on a une diversité de ministères et tout souvent, ça influence dans la société. On ferme les églises à gauche, à droite, on prend des décrets gauche-droite, personne ne réagit. Mais parce qu'on est faible. Là, déjà, vous avez des fils spirituels. Ici, c'est eux là, à la part de Jésus. Ils vont te dire, papa, toi-même descends mourir, pourquoi c'est moi? Toi, tu me dis, meurs, je meurs pourquoi? Moi ici, attends, voilà, Marthe ici, Marie, moi je ne vais pas, moi là, je meurs pourquoi? Non, je vais rester. Je meurs pas. J'ai dit à ces gars, j'ai dit, est-ce que si vous prenez la parole de Jésus, vous vivez, vous avez la gloire, vous avez le succès, vous avez l'argent, vous avez des trésoriers, vous êtes fameux, les gens viennent vous voir de nuit, les gens comme Joseph d'Arimathée sont vos disciples méconnus de la foule, qui vous voient en secret. Est-ce que, et on vous dit, ne vous mariez pas. C'est là ils ont dit, j'ai dit, Quand ils ont dit, j'ai dit, j'ai dit, vous voyez, il a fait tout ça sans se marier. C'est pas qu'il n'avait pas de zizi, il en avait. Mais il a fait tout ça sans se marier. Et la Bible dit, il fut tenté de toutes sortes de manières. Donc il a résisté pour honorer celui qui l'a appelé. Vous vous rendez compte? C'est puissant. C'est extrêmement puissant. Le Père n'a jamais été battu. On n'a jamais craché sur le Fils. On n'a jamais attaché le Père. On n'a jamais crucifié le Père. Mais le Fils l'a fait. Jamais vous n'êtes consacré à une vision, consacré à Dieu, si vous n'avez pas été consacré à un Père. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Jamais. Jamais Dieu ne prendra plaisir à un homme qui n'a pas connu la consécration en Père. C'est-à-dire quoi? Quand je dis consécration en Père, ce n'est pas une déification. Vous devez travailler dans l'ordre établi dans le royaume. Sans soumission à l'autorité, il n'y a pas d'autorité. Celui que Dieu a établi comme Père sur ta vie, tu devras être tellement consacré à Dieu que tu es consacré pour servir la cause pour laquelle Dieu t'a connecté à lui. C'est pour ça que la Bible dit les fils demeurent toujours dans la maison. C'est le prix à payer. Voilà le prix. Mais attendez, la majorité des personnes dont on dit il a ouvert son église. Posez la question secrète. Pourquoi ils partent vraiment? Ce n'est pas toujours l'évangile. Souvent, c'est des questions de survie matérielle, des besoins d'argent. Et ces personnes, je vais vous dire, excusez-moi, regardez comment ils triment. Je ne crois pas que quelqu'un que Dieu a appelé peut passer toute sa vie à trimer. Je ne crois pas, je ne pense pas. David a dit, je suis vieux, j'ai été jeune. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mais cependant, si c'est que tu as commencé, c'est toi qui as commencé, c'est toi qui béniras, pas Dieu. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de manipulations, de ceci, les gens qui vendent de l'huile, de ceci, de tout type de commerce insensé. Des gens qui remplacent le sang de Jésus par le sang de Saint-Pensée avec les enveloppes. C'est incroyable. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important. Maintenant, vous prenez, vous dites c'est Jésus, mais prenez Isaac. Mais la Bible dit qu'Abraham savait qu'en Isaac était nommé une postérité. Mais il prend Isaac. À cet âge-là, Isaac a 33 ans, Jésus a 100, Abraham a 133. Vous pensez, regardez, vous voyez, ça c'est Isaac, ça c'est Jésus. Isaac est plus costaud. Comment Jésus va attacher Isaac si Isaac ne se laisse pas faire? Comment Abraham va attacher Isaac si Isaac ne se laisse pas faire? C'est pas possible. Donc il demande à son père, Joe, voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau? En d'autres termes, j'espère que... Parce que quand il dit l'agneau, c'est qu'il dit j'espère que tu n'étais pas trompé. Non. En d'autres termes, il imagine. Donc il y a eu un discours quand il dit Dieu lui-même se prouvera à l'agneau. La Bible ne nous dit pas tout, il y a eu un discours. Je ne suis pas sûr qu'Abraham a caché à Isaac jusqu'au bout. Il a dû expliquer parce que la preuve c'est que Jésus est allé à la croix en luttant lui-même contre sa volonté. Et il répondait au sacrifice d'Abraham. Donc ça veut dire qu'Isaac lui-même a dû céder à la volonté de son père pour que Jésus cède à la volonté de son père. Donc ça veut dire qu'Isaac a dit papa, si c'est pour que Dieu accomplisse ce qu'il a dit par toi, sacrifie-moi. Donc quand on l'attache, les larmes de son père coulent et les larmes du fils coulent. Deux amours.
il a attendu ce fils longtemps. Donc, le Dieu demande ce fils. En ce moment, Dieu ne lui a pas encore dit ce qu'il va faire. Donc, il attache son fils. Il pleure, mais il ne peut pas s'arrêter. Il pleure. S'il n'y a pas eu de douleur dans ton obéissance, tu n'as jamais obéi. Tu n'as jamais obéi. Et il y a des douleurs, et il y a des larmes. Ça fait mal, mais je ne m'arrête pas. Je dois aller jusqu'au bout. Ah oui. Il pleure. Le fils pleure. Le père pleure, le fils pleure, les deux se regardent, mais il y a une voix qui réclame le fils, et le fils dit, j'irai. Abraham lève sa main. La Bible nous dit clairement, c'est quand il lève la main que Dieu dit à Abraham, ne lui faut aucun mal. Ça veut dire que s'il avait été distrait, il l'aurait décapité. Et c'est en ce moment qu'il laisse tomber le couteau et détourne-toi. Imaginez, quand Abraham détache son fils, et que les deux s'embrassent à nouveau. De ce que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Je déclare sur ta vie que Dieu récompensera tes sacrifices. Dieu t'honorera. Dieu te bénira. Les douleurs, les larmes se changeront en joie et en chant d'allégresse. Un jour viendra où tu oublieras tout, où les larmes seront effacées, où tu diras, Seigneur, merci de tout mon cœur de m'avoir donné la grâce de pouvoir t'obéir. Je te dis merci. Frères et sœurs, ce serait un suicide que de penser que notre vie s'arrête sur terre. Un jour viendra. Ce jour-là, la trompette retentira. Ce jour-là, nous entendrons sonner la trompette. Ce jour-là, nous monterons dans les airs. Et à certains d'entre nous, Dieu dira, bienvenue, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle sur la terre. Tu as payé le prix. Viens dans mes bras. Regarde, va prendre tes couronnes. Regarde la maison là, je l'ai construite pour toi. Regarde ça, allez, venez, honorez-le. Et on va t'honorer pour l'éternité. Il n'y aura plus de bruit de monde. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus ces choses. Ce sera l'éternité à jamais. Et Dieu honorera ta consécration à lui, ton abandon. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Amen. Ne laisse rien tomber. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Et je t'en supplie que mon succès ne soit pas pour toi une occasion de chute. Jamais. Je te montre le chemin par lequel il faut passer. Que le succès que j'ai matériellement ne soit pas une source de séduction. Le Dieu que nous servons est capable d'honorer ceux qui l'honorent. Et jamais n'essaye de te débattre, de te battre pour comme essayer par toi-même de donner les moyens qu'il te faut matériellement pour obéir à celui qui t'a appelé. N'oublie pas que l'argent et l'or obéissent à sa voix. S'il te plaît, serre-le. Serre-le. Serre-le avec ton âme. Serre-le jusqu'au cri, aux larmes. Serre-le avec passion. Serre-le dans la faiblesse de ton être. Serre-le avec tremblement. Serre-le en lui avouant, même jusqu'aux faiblesses de tes entrailles. Serre-le en ne cachant rien à ton Créateur, sachant que toute chose concourra pour ton bien. Écoute-moi attentivement. Il arrivera des moments où tu auras l'impression que Dieu t'a oublié parce qu'une épreuve s'est levée. Mais je veux te dire que Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a appelé. Tu vas prier pour que Dieu te sorte de l'épreuve, mais il laissera l'épreuve parce qu'il ne voudra pas te sortir de l'épreuve, mais il voudra être avec toi dans l'épreuve. Il veut être avec toi dans le feu, comme il a été avec Daniel, Shadrach, Abednego. Il veut t'accompagner en prison, comme il a été avec Joseph. Il ne t'épargnera pas cette douleur, mais il sera avec toi dans la douleur. Parce que ça fait partie d'un plan qu'il a préconçu pour faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu est juste quelqu'un vraiment d'impensable, d'inimaginable, de puissant et de grand. Jamais. Tu es assis au milieu des grands, d'autres se tournent vers d'autres dieux, d'autres adorent d'autres dieux, d'autres se font. Mais écoute-moi très bien, tu as fait le bon choix. Jésus, c'est le meilleur des choix. Jamais tu ne regretteras d'avoir choisi celui qui détient les clés de la vie. Celui qui détient les clés, c'est lui, Jésus. Jamais tu ne regretteras. C'est quelque chose d'incroyable et de puissant que de s'abandonner entre ses mains. Vous savez, alors les gens, ils regardent à l'apparence, ils regardent à distance. Oh, homme de Dieu, je veux que tu m'impactes, je veux que tu m'impactes. Impose-moi les mains, impose-moi les mains. Je veux avoir ta grâce. Frères et sœurs, penses-tu que les impositions de main te priveront du port de ta croix? C'est encore là une absurdité. C'est encore là une véritable séduction. Je sais que la faveur t'accompagnera. Je sais que des choses vont se passer. Mais je veux te dire, il n'y a pas un autre chemin
qui va te donner de ne pas connaître toi-même certaines douleurs, certaines épreuves, certaines difficultés. Ça fait partie du lot. Si on a fait ce bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Mais quelle joie intense! Oh, quel bonheur exquis! Oh, quelle saveur gracieuse! Que de savoir être seul avec celui qui t'a appelé. Parce que tu passes par des moments compliqués. Je voudrais te parler de cet avantage de la consécration. La première des choses, c'est l'amitié avec Dieu. Ah oui, l'amitié. L'amitié. Dis après moi l'amitié. Encore l'amitié. Que c'est beau d'être complice avec Dieu dans des moments difficiles. C'est trop beau d'être complice. Vous savez, vous allez voir que je ne réponds jamais sur Internet. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai un complice qui est avec moi dans des moments d'adversité. Je n'existe pas pour essayer de me donner une certaine définition de moi. Il y a quelqu'un qui justifie ce qu'il a appelé. Donc, frères et sœurs, je suis focalisé vers une seule chose, accomplir le mandat divin. Ça, c'est le plus important. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, le responsable qui avait été nommé, parce qu'on a trouvé que j'étais très jeune dans l'organisation, m'a accueilli et la première phrase qu'il m'a demandé, m'a dit comment tu vas faire pour vivre parce que nous ne sommes pas prêts à te payer, on va te donner 15 000 francs CFA par mois. Et la première phrase qu'il a entendue de moi, c'est bonjour, il est écrit le juste vivra par la foi. Point stop. Ça paraissait arrogant, mais que voulez-vous que je dise face à une forme d'insolence et de violence de propos pareils pour un jeune qui répond à l'appel de son Dieu? Je dis clairement qu'il est écrit le juste vivra par la foi. C'était tout. Et ce n'était pas facile. Mais qui vous a dit que ça va être facile? Non, non, ce n'était pas facile, je le garantis. Mais, vous savez, l'adversité, alors la consécration à Dieu va provoquer l'amitié. Ça a fait que je suis allé tous les 2 heures du matin, j'étais dans la présence de Dieu et je priais souvent jusqu'au matin. Je priais. D'ailleurs, les conditions de nuit ne permettent pas de bien dormir. Souvent, ce qui te cause des problèmes, c'est que tu as la chambre climatisée. Et c'est souvent la clim qui fait que tu ne te réveilles même pas. Parce que tu es tellement à l'aise que tu n'arrives même plus à te réveiller. Mais quand tu étais dans la galère, même les moustiques t'aidaient à te réveiller. Souvent, donc, même la transpiration de nuit fait que tu te réveilles au moins. Tu vois, donc il faut bien comprendre que même des moments difficiles, ça travaille pour quelque chose. Si tu n'as pas pris de bonnes habitudes dans la galère, comment ça va se faire quand Dieu va t'aider? Comment ça va se passer? Donc, je priais, et cette nuit, je n'ai jamais oublié, c'était incroyable. Alors le Seigneur me dit, tu sais, je suis au courant de ce que tu traverses. Alors moi, vous savez, je pleure, dans sa présence, je parle. Alors je suis tellement sensible, je suis quelqu'un de très sensible dans l'âme. Alors je suis là avec le Seigneur, je parle, et je lui parle vraiment de mon cœur. Et nous causons vraiment. Et je sais que le Seigneur, il est là. Et j'entends cette phrase qui me dit, je suis au courant, je sais ce que tu traverses. Mais il me dit, c'est quoi? Tu gardes le calme. Tu fais face à la politique religieuse, tu gardes le calme. Je ne les ai pas envoyés, c'est toi qui j'ai envoyé. Mais soumets-toi à eux et obéis à tout ce qu'il te demandera. Tout ce qu'ils vont te demander, mais moi, je me charge de m'occuper de toi. Voilà le deal que nous avons eu. Jamais je n'ai été en retard. Jamais de la vie. Allez demander à Living Word. Ils sont ici encore l'école. Jamais. J'ai été à tous les cours, j'ai été toujours présent, jamais malade, jamais absent, donnant tout ce qu'il faut, interprétant du français à l'anglais. J'ai toujours été présent. Tous les cours, j'enseignais. Et Dieu m'a soutenu. Vous savez, c'est important d'apprendre l'obéissance. Quand on parle de consécration, c'est aussi cette dimension de savoir te soumettre, même quand les choses semblent pas être à ton avantage. Parce que si tu obéis quand tout va bien, tu n'es pas différent d'un flatteur. Il y a des gens qui sont amis avec toi jusqu'au jour où ils n'obtiennent plus rien de toi. Quand ils ne peuvent plus rien tirer de ta besace, quand ils ne peuvent plus rien tirer de tes poches, c'est là où tu vois leur vrai visage. Tu ne connais jamais les gens quand ils profitent de toi. Attends, ferme le robinet, tu vas voir le visage. Peut-être même ta propre femme va te dire que la natte qu'elle porte là, elle va te montrer sa vraie tête. Donc tu vois, ça peut être valable pour les hommes aussi. Hein? Donc il y a beaucoup d'hommes qui sont des gigolos. Hein? Ils sont avec toi, mais en fait, ils savent ce qu'ils en tirent. Une parenthèse. Ne me lapidez pas pour ça. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est important de comprendre. D'accord? C'est très important de se consacrer, de s'abandonner, de se donner entièrement à son Créateur pour servir la cause, même quand les choses semblent aller mal. Ça construit l'amitié.
Ça construit l'amitié. Dieu devient ton ami. Alors dis-moi, quand tu vas devant Dieu et que tu lèves les mains, est-ce que tu peux te poser des questions? Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu peut être fier de toi? Dieu peut être fier de toi, de quoi? Qu'est-ce que tu as fait qui donnerait à Dieu une certaine fierté? Pour dire vraiment, j'aime cette personne, j'aime cette fille, j'aime cet homme, j'aime ce serviteur, j'aime cette dame, j'aime ce directeur de banque, j'aime ce gars, j'aime ce magistrat. Qu'est-ce que tu as fait? Quel acte tu poses qui réjouit le cœur de Dieu dans le segment de ta position? Voyez-vous? Donc c'est important, vraiment important. Donc la première des choses, c'est qu'il y a une amitié. La deuxième chose, c'est qu'il y a la faveur. La faveur, c'est quelque chose d'incroyable. La faveur va toujours accompagner ceux qui servent Dieu d'un cœur pur. Heureux ceux qui ont un cœur pur qui verront Dieu. Proverbe 16, verset 4. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. La faveur, je déclare qu'elle descend sur toi. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Vous savez, la faveur te donne de gagner du temps. La faveur te donne de remporter les combats que tu n'as pas menés toi-même. La faveur te donne d'avoir des récoltes là où tu n'as pas sémé. C'est ce que la faveur fait. Elle provoque une accélération. Mais la faveur descend sur ta vie parce que tu poursuis ses plans. Nous lisons ce texte de Proverbe 6, verset 7, mais on ne lit pas souvent Proverbe 16, verset 4, qui est justement l'origine de Proverbe 16, verset 7. L'Éternel a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et puis c'est maintenant après qu'au verset 7, on dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme. Donc si tu poursuis ce pourquoi Dieu t'a conçu, ce pourquoi Dieu t'a créé, la faveur t'accompagnera. Donne-moi encore ton meilleur amen. Frères et sœurs, j'ai des entreprises partout ou presque sur cette planète. Ben frère, ma femme vous dira, c'est incroyable les connexions. J'ai jamais forcé les portes. Jamais forcé les portes. Jamais. Les personnes les plus extraordinaires sont rentrées dans ma vie, autant importantes, autant marquées par le ciel. Dieu les a envoyées sans présentation, sans audience. Dieu crée une connexion. Et je sais que c'est le ciel. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas servir Dieu et la faveur ne t'accompagne pas. Impossible. Quand j'ai eu le Dieu dans mon cœur qu'il fallait déménager, parce que j'étais à Soleil, et puis j'avais des voitures garées dehors, et en un moment, un ami est venu, il m'a dit, tu sais bro, on fait des affaires ensemble, je sais ce que nous gagnons. Mais honnêtement, tu n'honores pas Dieu avec ça. Regarde ça, regarde tes voitures dehors, regarde le quartier, c'est pas digne de toi. Il faut que tu te déplaces. Et je sentais que Dieu était en train de me parler. Il dit, il faut que tu parles. D'ailleurs, beaucoup de personnes savent que tu es ici, il faut te déplacer maintenant. Je sentais que c'était Dieu. Et ma femme aimait tellement sa maison. C'est une conservatrice, elle aimait tellement sa maison qu'elle ne voulait pas déménager. Elle aimait trop sa maison. Ouais, c'est une petite maison, 300 mètres carrés, c'est chic. Tout douillet, fantastique, agréable. Et donc je suis allé, j'ai dit bon maintenant je vais au Golf 4. J'ai commencé à marcher au Golf 4 et j'ai commencé à péter le quartier et à prophétiser. Je veux une maison à cet endroit. On m'a dit c'est pas possible, avoir un terrain ici c'est presque incroyable. J'ai commencé à regarder les maisons. J'ai dit même s'il faut acheter, je veux une maison. J'ai prophétisé, ma femme m'appelle, mais t'es où? Je dis non je suis au Golf 4, je suis. Elle dit oh vraiment toi là, ok, elle raccroche. Mais je suis en train de marcher pour prendre possession. Pour raccourcir le témoignage. C'est incroyable. Quelques temps plus tard, c'est pas au film Nigeria, ça c'est Divine Wood. Quelques années plus tard. Voilà qu'un ami arrive chez moi, il voit ce qu'ils ont. Il me dit, oh mon gars, est-ce que tu n'as pas envie de déménager d'ici? Est-ce que j'ai dit si, mais je cherche un terrain. Il dit, oh, j'ai un terrain au Golf 4, j'ai un terrain de l'autre côté. Et j'ai dit, ok, mais on y va. Il va à 2500 mètres carrés. Il m'a dit, écoute, ça te plaît? J'ai dit oui. Il dit, bon, écoute, je l'ai eu à 100 millions. À l'époque, redonne-moi mes 100 millions, tu prends le terrain. Le terrain vaut plus d'1 milliard. Authentique, c'est pas qu'il n'a pas besoin d'argent. Mais sauf qu'à cet instant, c'est ce qui s'appelle la faveur. Ce n'est pas explicable. Il appelle sa femme, il dit, le terrain, si c'est à Wafo. Il n'y a pas de discussion. Sa femme dit, ok, si c'est à lui, on va donner le terrain. 100 millions de francs CFA. On arrive aux impôts, je multiplie par 5. Les impôts disent, vraiment, le pasteur est en train de mentir, il ne peut pas avoir ça à 500 millions. J'ai dû aller demander à un notaire d'aller expliquer que le pasteur ne ment pas. Mais je vais payer quand même la pénalité. Mais le pasteur n'est pas un menteur. Parce que c'est comme ça qu'on garde le nom de pasteur à Abidjan. Donc, ou bien sur la terre, parce qu'on dit j'ai menti. Je ne veux pas qu'on mette mon nom parmi les menteurs. Je ne suis pas un menteur. Je dis la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. D'accord? Et puis c'est bof. J'ai eu le terrain. Ouais. Donc,
quelqu'un va venir, ouais, mais comment il a fait? Tout, ce sont les têtes couronnées. Mais ça s'appelle la faveur. Je déclare un vent de faveur sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. J'entends cette phrase. Tu verras ma riche bonté avant de quitter la terre des hommes. Encore, je vous dis, ça ne vient pas de moi. C'est une phrase que j'entends de l'esprit. Tu feras ma riche bonté avant de quitter la terre des hommes. Que cette grâce t'accompagne au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Jamais tu ne regretteras le choix de Dieu. Tu as fait le meilleur des choix. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Et tes enfants jouiront de ton intégrité, de ta fidélité, de ta consécration, de ton abandon dans les voies du Seigneur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Qu'il en soit ainsi à ton égard. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas accomplir? Alors quand des choses pareilles arrivent, ça garde ton cœur dans l'humilité, ça garde ton cœur dans les voies de Dieu. L'une des choses qui s'arrive par la consécration, c'est l'humilité. L'humilité, le fait de rester humble. Mais je suis souvent estomaqué de voir les gens faire beaucoup de bruit pour si peu. Tellement de bruit, d'agitation pour si peu. Non, il y a tellement de choses à venir. Il y a tellement de choses que tu peux encore conquérir. Il y a tellement d'espace à gagner. Il y a tellement de marchés. Il y a tellement de dimensions dans lesquelles on peut monter. Pourquoi faire tant de bruit pour si peu? C'est pas possible. Pour si peu. Je fais exprès de dire pour si peu. Alors tu as 7 millions de salaires par mois, 15 millions de salaires par mois, 20 millions, excuse-moi, pour si peu. C'est pour si peu. Je peux donner bien plus que ça. C'est pour si peu. Alors maintenant, tu commences à dire, ouais, bah, vraiment, j'ai pas assez de temps. Mais tu sais vraiment et tout. Non, reste calme. Tu n'as pas besoin de changer ta voix. Reste calme, reste toi-même. Mais reste toi-même. Est-ce que tu comprends? Ne te dénature pas. Sois toi-même. Salue tes frères. Ris avec tes sœurs. Sers à l'église. Si tu chantais, continue de chanter. Tu dansais, continue de danser. Tu priais, continue de prier. Ne quitte pas le groupe d'intercession parce que tu penses que tu es trop élevé pour prier. Quand tu étais petit, Dieu t'a élevé. Pourquoi tu veux changer aujourd'hui? Voilà le drame et la malédiction du monde francophone. Dès qu'on est petit, on fait tellement de vacarme. C'est triste, frère. C'est triste. Si vous saviez jusqu'où Dieu est capable de donner à ceux qui lui gardent le cœur intègre. Si vous saviez. Dieu m'a dit en 1995, j'ai jamais oublié ce jour. Il m'a dit, fils, mes yeux parcourent la terre et je cherche un homme à qui je peux faire confiance. Je cherche un homme à qui je peux faire confiance. Le vrai problème, c'est est-ce que Dieu peut te faire confiance? J'ai pris un de mes fils ici, j'ai balancé, j'ai dit accompagne cet autre fils dans cette entreprise-là. Et puis bon, je n'ai pas assez de temps, on va t'occuper de ça. Pour peu qu'il ait eu un salaire de 3 millions, 3 millions 5. Mais Joe, c'était incroyable. Hein? La démarche a changé, la manière de truc là-bas. J'ai dit, hé, Joe, c'est quoi ça? Le cœur même, tu vois les attitudes. Attends, quelqu'un prend un chèque, il signe. Tu n'as pas peur, 500 millions, il donne, il dit faites l'affaire. Toi, tu veux derrière, tu t'agites. Mais le gars qui a signé 500 millions, tu sais ce qu'il y a derrière pour te donner 500 millions. Pourquoi tu t'agites avec toi? Mais les gens ne réfléchissent pas. Dis Satan, va-t'en, Satan, va-t'en, Satan, va-t'en. Il faut rester calme, reste calme. Souvent, c'est parce que tu parles que les gens ne te considèrent pas. Tu fais tellement de bruit. La femme est assise à côté de toi, elle voulait même t'aider. Elle voulait te donner un bon marché. Mais maintenant, tu te lèves, tu commences à dire vraiment, je suis puissante, je viens de signer un contrat de 25 millions. Alors qu'elle voulait te donner 3 milliards. Elle dit, elle a encore 25 millions. C'est bon, c'est pas elle. Il faut souvent te taire. Hein? Parce que la Bible dit, l'insensé, quand il se tait, il paraît pour sage. Il faut te taire. Fais pas beaucoup de bruit. Quelqu'un dise après moi, faveur. Quelqu'un dise humilité. Quelqu'un dit santé. Ah, c'est quelque chose que la consécration fait. Ça s'appelle la santé. Que Dieu te maintienne en bonne santé. Alors Dieu est en train de guérir quelqu'un avec un mal dans son corps et soit la santé divine au nom suprême de Jésus.
Je n'ai pas dit la guérison parce que 1 Pierre 2 verset 24 dit par les mains de Christ, nous avons été guéris. Reçois la santé. Maintenant, tu ne mourras pas de cancer. Tu ne seras pas détruit par ce mal. La santé divine est dans tes membres. Donne-moi ton meilleur. Amen. Dis encore Amen. Révérend est avec moi depuis le début de cette église. Avant même qu'on ne soit église, quand on était encore simplement une simple... Et je ne vous ai pas prié au deuxième culte, je vous ai dit à présenter. Ouais. Alors, simple cellule. Quand il avait son premier cabinet d'avocat, c'est moi qui lui ai dit, Hervé, c'est quoi cette histoire? C'est quoi tu restes avec ton collaborateur? Prends le chèque, va, ouvre ton chèque, ouvre ton cabinet. Ouvre. À l'époque, il m'a donné 25% n'est pas dans sa boîte. Il m'a dit, va au plus. J'ai dit, ouvre le cabinet, c'est quoi ça? Mais toi pas, travaille. On est ensemble depuis très longtemps. Enfin, il faut lui demander, quel jour il a... On a dit, le pasteur n'est pas à l'église parce qu'il est malade. C'est jamais arrivé. Tu es en train de dire, ça va arriver, tu es vaincu. Ça n'arrivera pas. Non, la personne n'est pas ici, elle est en ligne. Ça n'arrivera pas. Donne-moi ton meilleur amen. Amen, c'est clair et net. Ton corps ne peut pas servir Dieu et la maladie trouve l'espace. Il n'y a pas d'espace pour la maladie. Ta manière de dire amen m'embête. Il n'y a pas d'espace. Donne-moi ton meilleur amen. Il n'y a pas d'espace. Je crois que c'est Exode 20 verset 7. Mettez le texte Exode. Je crois que c'est ce texte. Regardez ce qu'il dit ici. 23, 25. Vous le servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu. Mon Dieu. J'éloigne. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Non simplement toi, mais ta femme, ton mari, tes enfants, bénis, comblés, protégés, la santé divine, au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La maladie est éloignée du milieu, elle n'a pas d'espace, elle n'a pas d'espace. J'ai une alliance de santé divine. Donne-moi ton meilleur amen. Tu dors chez moi malade, tu es opéré la nuit et la santé t'est accordée à cause de la grâce de la maison. Je vis dans une ambassade, tu es un ambassadeur. On a une immunité contre toutes les attaques des puissances ennemies. Donne-moi ton meilleur amen. Dis après moi, je suis en bonne santé. Professe, je suis en bonne santé. Déclare, je suis en bonne santé. Établis, je suis en bonne santé. C'est ton partage. C'est ta portion. Amen. Gloire à la Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je suis allé voir ma maman hier dans sa chambre et je parlais avec elle et on discutait un tout petit peu. Je parlais dans sa chambre, je suis entré dans sa suite, j'ai commencé à causer avec mon maman. Et puis elle m'a dit, je ne sais pas où tu trouves ton énergie. Elle me donnait son témoignage le mercredi miracle, comment est-ce que Dieu l'a visité quand j'ai soufflé dans ses yeux et comment est-ce que les nerfs ont commencé à revivre. Et donc, elle m'a demandé, tu ne sais pas où tu trouves ton énergie, c'est juste incroyable. Et puis j'ai rigolé, j'ai dit, maman, je sers Dieu. Prends soin de toi, gros bisous, maman. Et puis je suis parti. Mais vous savez, je sers Dieu. Nous servons Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Nous servons Dieu. Mais est-ce que vous savez ce que c'est? Nous servons Dieu. C'est puissant. C'est extraordinaire. Quand je sors de chez moi, les matins pour venir au culte, je pars. À quelle heure? 5h30 minutes. Si c'est trop tard, 6h. Et souvent je pars ici à 23h parce que je prends les rendez-vous le soir et j'ai les réunions. Mais je sors avec joie. J'arrive en sifflotant. Quel bonheur. Je sers Dieu. Aïe, aïe, aïe. Pas Donald Trump. Non. Non, 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 non. Pas qui encore? Non, pas son excellence Alassane Dramane Ouattara. Non, pas Paul Biya du Cameroun. Non, je sais Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Quel honneur, quel privilège. Parmi tous les 7 milliards de la terre, il a jugé digne de m'appeler à son service. Il m'a sélectionné depuis la mamelle, avant le sein de ma mère, et il m'a appelé à lui. Quel honneur. Et son appel et ses dons à ma vie sont irrévocables. Quelqu'un dit, je sers Dieu. Encore je sers Dieu. Quel bonheur. Quel honneur. Gloire à Dieu. Madame, laisse ton mari aller servir Dieu. Amen. C'est terminé. Cette conception religieuse. Moi là, vraiment, jamais je ne peux épouser un pasteur. Votre mère était dedans. Elle lui demandait où elle est aujourd'hui. Jamais moi là je peux épouser un pasteur, vraiment un homme de Dieu. Je ne me vois pas avec un homme de Dieu. Comment tu te vois pas avec un homme de Dieu? Tu te vois avec quoi? Un homme de singe ou bien un homme de... C'est quoi ça? C'est homme de Dieu. Dieu a appelé un homme. Et toi tu te vois pas avec lui. Tu te vois avec qui? Est-ce que vous comprenez? Dieu a appelé un homme. Tu te vois pas avec lui. Tu te vois avec qui? Vous savez, vous regardez jusqu'où on est allé amener Dieu dans la dimension la plus incroyable. Amen.
Et moi, vraiment, je ne pensais pas. Maintenant, tu es mon rêve. J'ai dit, ah, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu encore. Amen. Que Dieu punisse le diable pour ses mensonges. Toutes les personnes qui ont déshonoré ta grâce vont jeter le vêtement par terre. Amen. Pour te voir entrer dans le couloir de ta destinée. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. Je prophétise que le meilleur est à venir. Continue de payer le prix. Je vais t'amener à d'autres dimensions. Dis encore Amen. Jamais Dieu n'a promis à un homme une consécration sans récompense. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Les hommes abandonnés entre les mains de Dieu ont toujours été soutenus par le ciel. Jamais ils n'ont été abandonnés. Jamais. Jamais. Pire encore, apôtre Victor, une des choses que beaucoup de personnes ne savent pas, je n'ai jamais abandonné l'église un jour pour signer un contrat d'affaires. Et Dieu seul sait les domaines dans lesquels je suis impliqué. C'est un choix personnel. Je suis appelé prédicateur de l'évangile, enseignant la parole de Dieu. Une grâce excellente m'a été faite. Je suis un homme d'affaires, c'est vrai, mais pour servir la cause de la prédication. Donc jamais, alors jamais. Jamais de la vie, jamais. Tous les rendez-vous doivent avoir lieu à une période où je ne suis pas appelé à la prédication de l'évangile. Jamais je raterai un dimanche pour aller signer un contrat. C'est même pas possible, ça n'arrivera pas. C'est pas possible. C'est vrai, ce n'est pas possible. Impossible. J'ai vu Dieu bénir quand on dort. J'ai vu, tu dors et puis Dieu te bénit. Comment je vais aller? C'est pas possible. Les gens, ouais, j'ai un ami, j'appelle, j'ai dit, bon, bro, concentre-toi sur l'œuvre. Quand il dit, ouais, mais c'est parce que Dieu t'a béni. Maintenant, j'ai dit, frère, tu étais avec moi au début, tu as vu. Je t'en supplie, fais le travail de Dieu. Je vais te montrer comment ça marche. Ne poursuis pas, ne va pas à l'inverse. L'argent va te fuir. Pas vers Dieu. Qu'est-ce que Pierre a pu pécher quand il est allé à la mer? Rien. Est-ce qu'il a pu pécher? Rien. Vous devez comprendre que même la richesse obéit à ta consécration. Quand il a fui, il est parti à la mer. Les poissons ont dit, hey, attention les filets de rebelles, fuyons, fuyons. Partout. La mer était un problème. Sous les eaux, les poissons fuyaient. Mais dès que Jésus a dit, jette ton filet. Dès qu'il a dit, j'obéis à la voix. Je réponds à l'appel du maître. Les gros poissons ont dit aux petits, restez à côté. Cette affaire, ça nous concerne. Et c'est eux qui sont entrés sous les filets. Mais je sens l'Esprit de Dieu me demander de prophétiser et dire que quelqu'un est en train de signer les gros contrats de sa vie. Quelqu'un est en train de signer les gros contrats de sa vie. Quelqu'un est en train de signer les gros contrats de sa vie. Par la consécration, donne-moi encore ton meilleur Amen. Oh, que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Dis encore Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Et que sa paix soit ton partage. Dis encore Amen. Dieu t'accordera aussi la productivité et le succès dans toutes tes entreprises. 2 Timothée 2, verset 20-21. Tu vas noter, on ne va pas développer. Productivité, le succès dans les entreprises, ça vient par la consécration. Oui, parce que quand on est consacré, on a l'exactitude de l'excellence. On a les détails de la précision. On a Dieu qui envoie les hommes qu'il faut. Dieu qui envoie les personnes qu'il faut. Dieu qui te donne les détails qu'il faut. Parce que ça vient de la consécration. Si tu n'écoutes pas Dieu, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Quand on a terminé l'ouvrage, dont je parlais tout à l'heure, alors même les constructeurs qui ne sont pas n'importe qui viennent quand même du Maroc, une société qui a quand même des solides bases et qui a une expérience et qui a exposé à des choses incroyables. Ils nous ont dit, on n'a jamais réalisé un ouvrage d'un tel niveau d'excellence. Alors qu'est-ce que le jardinier a dit? Il a dit, voilà, donc je veux que tu dises, dis ce que les jardiniers ont dit. Parce qu'il faut bien comprendre le type de faveur qui accompagne les enfants de Dieu. Qu'est-ce que les jardiniers ont dit? Oui. Il a dit qu'il y a une grâce. Oui. Il doit y avoir quelque chose dans votre maison qui fait que même les plantes se développent à un rythme auquel elles ne se développent pas ailleurs. Ça dit, voyez-vous, il est jardinier, un très grand jardinier qui est venu et qui met les plantes et il dit, il vient avec son appareil pour filmer et dit, ce genre de développement de ces plantes, je ne les ai pas vues ailleurs. Donc il a travaillé dans la zone, il a travaillé dans d'autres pays, il dit ça là. Ces plantes-là, chez vous, là, ça se développe d'une autre manière. Mais pourquoi? Mais parce que même mon sol est sanctifié. La grâce de Dieu descend. Donne-moi ton meilleur Amen. Que cette faveur t'accompagne au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen.
Que Dieu bénisse son âme. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, la prospérité. La prospérité, vous savez, il y a une différence entre avoir le succès et prospérer. Il y a des gens qui ont le succès, mais ils ne prospèrent pas. Ils ont le succès, certes, mais la prospérité, ils ne l'atteignent pas. C'est une autre dimension que de prospérer. Vous voyez, on y va donc à Ésaïe 52, verset 13. Parce que la prospérité, c'est cette dimension où tout se met, tout coordonne, tout travaille, tout milite. Tout s'arrange pour permettre au divin plan suprême d'arriver à manifestation au travers de tes ouvrages dans une richesse abondante et une élévation visible. C'est ça la véritable prospérité. Vous voyez donc, et Ésaïe 52, verset 13, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Que cela soit ton partage, que Dieu t'élève encore bien haut au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et je prophétise aussi sur les chantres, je ne sais pas pourquoi je le ressens maintenant, vous chanterez mieux qu'Élia. Ah ouais, sérieux, parce que c'est devenu un sérieux combat, c'est devenu un sérieux combat. Et Élia même réussit à chanter mieux que les chantres. Parce qu'on n'a plus de personnes qui se consacrent, des personnes qui s'abandonnent, des personnes qui ont la communion, des personnes qui captent, des personnes qui reçoivent les mélodies et qui viennent d'en haut et qui sont capables de transmettre dans le monde physique ce qu'ils ont reçu du ciel. Que la paix de Dieu soit avec toi et que sa grâce continue d'abonder. Tu es béni, tu es comblé, tu es favorisé, tu es propulsé et que le pouvoir de la consécration enrobe ta vie. Pour terminer, je vais te poser une question intelligente et tu vas me répondre si tu veux bien. Dis-moi, quand tu vois un lionceau, il ressemble à qui? Non, tu es sûr? Le lionceau ressemble à qui? Tu es sûr? Le poussin ressemble à qui? À la poule. Ok, le chaton ressemble à qui? Et le chiot ressemble à qui? Alors maintenant, si tu réponds à ça, c'est que ça, tu es très sage. Le fils d'Abraham ressemble à qui? Il ressemble à qui? Et toi, tu es qui? Alors maintenant, le fils de Dieu ressemble à qui? Et toi, tu es qui? Alors maintenant, le fils de roi fort ressemble à qui? C'est normal. Alors regarde tout ce qu'il y a. Reçois cette grâce. Que le Seigneur bénisse ton âme. Que le Seigneur bénisse sa vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Généralement, quand Dieu te met sous un père, le père devient le repère prophétique contemporain de là où Dieu veut t'amener demain. Que cette grâce descende sur toi et que Dieu t'amène au-delà de là où je suis parti. Fais de plus grandes choses, que Dieu t'amène dans de plus grandes profondeurs, que ta vie reflète sa gloire. Donne-moi 3 bons amen. Et que personne ne dise tu as passé ton temps à crier en vain à l'église. Que ça n'arrive jamais. Ceux qui se sont moqués de ton Dieu le verront en action dans ta vie de tous les jours. Que sa paix soit ton partage et sa grâce ton expérience quotidienne au nom suprême de Jésus.